La République va-t-il se présenter? Si c'est le cas, quelle sera la position de votre parti? Mettez-moi de dire que Bertrand Tassinda vient de faire l'une des meilleures analyses que j'ai entendues sur la situation préélectorale du Cameroun en 2025. Il a failli m'arracher une larme. Moi, c'est quelqu'un, je pleure très très difficilement. Il a failli m'arracher une larme parce qu'il a touché, il m'a touché dans mes tripes. Je répondrai à votre question à la fin de mon développement. D'accord. Je veux d'abord liquider des petits contentieux, tellement de très 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 petits contentieux intellectuels. Ouais, tout ça. Badi et mon ami Djenedor Yumbi aussi. On va régler ça rapidement. Badi Assanga nous dit que notre développement ressemble à une thèse de soutenance pour défendre Paul Biya. Et que c'est des débats d'amphithéâtre. Vous n'allez rien comprendre à la succession du président Biya. Biya est venu du Cameroun, si vous rabaissez le débat au discours du quartier. Et oui. Mon cher Badi. Oui. Et je te connais suffisamment fort intellectuellement pour enfermer la politique dans la médiocrité des débats du ras du sol. C'est ça. Moi, je te connais. Moi, je suis un homme de terrain. Toute ma vie politique, je n'ai été que sur le terrain. Ceux qui sont sur la table me connaissent. Je sais que la politique, ce n'est pas seulement le terrain, c'est la réflexion. C'est la grande, c'est la haute réflexion. C'est la haute réflexion. Donc, on ne peut pas en train de faire une surveillance. Moi, je ne suis pas docteur. C'est des affaires de Jonathan. C'est eux qui travaillent dans les choses comme ça. Encore que là. Il faut, si on ne peut pas conceptualiser le Cameroun de manière sérieuse, on ne fait pas la politique. On fait le lance-pierre. Et on fait l'activisme. Comme toi-même, tu dis que tu es activiste. Tu n'es pas activiste, mon frère. Là, tu es un grand monsieur. Tu es un très grand monsieur, mon cher Badi. Donc, je n'ai pas envie d'accuser mon frère, Badi Assanga, de faire dans l'antibiaïsme primaire. Je ne vais pas l'accuser de comme ça. Alors si tu m'accuses de qu'il fait les thèses, je veux dire que toi, mon frère, là, tu fais l'antibiaïsme primaire. Oh, tu n'es pas dans ça. Tu n'es pas dans ça, mon frère. Là, tu es un grand monsieur. Tu es un grand monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect, tu sais ça. Président Banda, oui, mon frère. Le respect est mutuel. Le respect est mutuel. Rassure-toi. Mais nous sommes dans une atmosphère politique farouche et tu fais partie des G20. Et il faut l'assumer. Et le bilan de G20... Je vais te répondre. Il fait 7 ans. Ça n'a pas dans tes comptes. Donc, je vais te répondre. Permettez qu'il développe. Permettez qu'il développe. C'est un peu difficile. Mais il faut le dire parce que ton langage, moi je peux le comprendre, mais le commun de mortels qui nous suit, les millions qui suivent l'Afrique Média avec le développement que tu l'as fait, ils ne peuvent pas comprendre ça. Toi et moi, on est d'accord que M. Biya devait déjà passer la main. Mais dans le contexte actuel, il faut être réaliste et ne pas tenir les discours de Jacobins, les gens qui ont fait des Sorbonne, les clients de Dupond-Moretti, les ministres de la Justice française. C'est dans ce cadre-là que je veux te mettre. Non, tu peux mettre toute ma carrière politique t'interdit de me mettre dans ça. Bien sûr. Toute ma carrière politique t'interdit. Je vais revenir sur le G20. Je n'ai pas... On ne peut pas condamner quelqu'un de sauver son pays, de défendre la patrie. Bien sûr. L'histoire de moi, je le fais. Sans être membre du G20, sans suivre la ligne politique de mon parti, ou bien mon identité, ou bien l'entité politique. Donc je l'appartiens parce que... Badi, je vous en prie, permettez, on est en train de sortir de l'émission. Je ne veux pas revenir là-dessus. Quand la patrie est en danger, on laisse ses intérêts partisans pour sauver la patrie. C'est ce que nous avons fait nous tous. Bon, pourquoi alors tu me reproches alors le G20? Tu ne peux pas vouloir une chose sans contraire. Tu me donnes l'occasion de parler encore de ça, je répète. Je suis resté chez moi, on est venu me chercher, Badi Assanga. C'est différent des gens qui courent derrière le pouvoir et les coalitions. Je suis resté chez moi, on est venu me chercher. Et j'ai répondu à l'appel
dans la grandeur du patriotisme. Parce qu'il fallait être avec moi à Yaoundé dans cette campagne pour comprendre ce que nous avons refusé. Et les membres du DPC l'ont témoigné dernièrement au congrès du parti. C'est devant vous, non? Tout à fait. C'est pas devant toi, Jonathan? Tout à fait. Donc, mon cher Badi, tu es un patriote, tu comprends ça très bien. Ne descends pas à un certain niveau. Sinon, tu veux faire du populisme. Et ce n'est pas digne de ce que nous sommes en train de faire. Les vrais panafricanistes et les vrais patriotes ont compris notre démarche et nous ont suivis. Et un patriote affronte l'impopularité pour sauver son pays. Tout à fait. Badi l'a fait. Et toi-même, tu l'as fait. Toi-même, tu l'as fait. Et c'est à ton honneur. Par rapport au jeu 20, mon cher Badi, je vais te donner une information que tu ne veux pas, que tu n'as pas peut-être suivie. J'ai démissionné du jeu 20 après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. C'est public. Tout ceux qui sont ici le savent. C'est public. Et je te dis que pour le... Il y avait encore beaucoup d'avantages et des choses comme promoteur aux gens du G20 quand j'ai quitté le G20. Hein, j'ai quitté le G20. Une décision politique importante. J'ai quitté le G20. L'élection étant terminée, j'ai estimé que faire ce que j'avais à faire. Je ne suis plus resté dans le G20. Des membres du G20 ont falsifié ma signature. Ça s'est fait présent. Oui, bien sûr. Oui. Tout à l'heure, vous avez cité un nom, non? Vous avez cité un nom. Président, je tiens à mon passeport. Alors, ils l'ont fait. Je leur ai dit que bon, si vous comptez, je vais vous traîner en justice. J'ai quitté le G20, j'ai démissionné du G20. C'est public, mon cher Badi Assanga. C'est public. Donc, je donne cette information-là. Ça fait longtemps que ça s'est passé, hein? Je donne cette information. Donc, vous savez, le jeu politique camerounais, ton parti, le SDF. Tu veux que je rappelle les accointances du SDF avec le pouvoir de M. Biya? Il y avait des échanges de services. Le président et davantage. Je ne le ferai pas par respect pour lui. Le président non. Aussi n'est pas. Je ne le ferai pas par respect pour M. Assanga. D'accord. Bertrand, tout à l'heure, vous avez dit des choses. Je pense que Badi aurait bien compris ce que ça veut dire. Alors, si on estime que pendant 42 ans, le président Paul Biya n'a rien fait, pourquoi on court après le pouvoir? Pourquoi on veut le remplacer? Pourquoi il y a cette bataille acharnée pour prendre sa place? Si on le fait, il n'a rien fait, pourquoi? Pourquoi? Il n'a rien fait, vous courez pourquoi pour le remplacer? Pourquoi on court pour le remplacer? On est prêt à pour le Cameroun pour prendre cette place-là. Sans chercher à transformer la structure de pouvoir. On veut prendre cette place-là en l'état. Pourquoi? Vous ne voyez pas que c'est la démagogie? La démagogie. Nous, on n'est pas dans ce jeu-là. Et nous sommes assez forts pour résister devant. Tout à l'heure, Bertrand a dit des choses profondes. Ce sont des sujets que je n'aime pas aborder parce que moi, je ne suis pas un pleureur en politique. Moi, je ne pleure pas en politique. Je ne demande pas. Je ne suis pas un commandeur. Je n'ai pas la posture de commandeur. Ça fait 2 mandats où le NMP a emporté un soutien décisif au chef de l'État, au risque de, non seulement de notre popularité, de nos vies et d'entraîner de notre parti. C'est 2 mandats, Bertrand. 2011, c'était aussi dangereux en 2011. Hein. Dangereux parce qu'il y avait la guerre en prévision et la France voulait placer Marafa au pouvoir. Il y avait une débandade au Cameroun. Débandade à l'époque. Et je venais franchement, à l'époque, de quitter le Manidem. Tout le monde appelait la rue pour renverser. Nous avons non seulement pris notre responsabilité, en 2011, j'ai appelé à voter pour le président. J'ai pris des risques, échappant même à la mort. Oui, je vous dis ça. Pareil en 2018. Quand on voit Bertrand a se levé sur un problème, il dit on n'a pas fait la promotion des panafricanistes. Je suis un homme, nous sommes dignes. Il y a des choses que nous ne disons pas, mais il a dit ce soir.
On dit ce soir. Il faut qu'on dise. On ne s'est pas concerté. Hein. Non, pas du tout. Il me connaît. Je ne pose pas les problèmes comme ça sur la table. Bien sûr. Des gens sont partis de très loin, venus me rencontrer au Cameroun, me dire des choses, des gens. Mais je ne pose pas ça. Et à ces gens-là, j'ai toujours défendu mon pays. Je leur dis que non, c'est pas ça qui est Au important. contraire, même quand souvent on discute à deux, j'ai ces positions même. Tu es mon contre moi. Mais bien sûr, je ne sais pas. Laisse- Toi-même, Fabrice, tu me connais, non? Tout à fait. N'est-ce pas, on discute souvent en privé. Toi-même, tu n'en même pas loin. Jonathan, tout on discute souvent en privé. Je ne suis pas quelqu'un qui se plaint. Je ne me plains pas en politique. Mais ce que Bertrand dit est pertinent dans le cadre d'une stratégie où on pense l'avenir d'un pays. C'est ça le problème, président. Le constat est très clair. La conception que le président se fait du panafricanisme, Bertrand, c'est limité, comme tu as dit, à éviter de nous nuire dans nos activités. Ça ne serait jamais à l'au-delà de ça. Ça, c'est un constat clair qu'il faut dire. Ouais. Mais ce n'est pas pour ça que je vais dire qu'il n'est pas un panafricaniste. Je ne veux pas dire ça. Je veux dire que c'est pas parce qu'il ne nous a pas promu qu'il n'est plus un panafricaniste. Non. Mes positions sont maintenues, c'est clair. Qu'il soit là ou pas, je veux vous dire ça parce que des actes ont été posés, des actes clairs ont été posés à ce niveau-là. Non seulement à l'autre niveau, au plan personnel, même au niveau d'une démarche nationale dans le pays, les choses sont claires. Donc, Bertrand, mon cher ami, et il faut que le monde entier nous écoute, nous écoute. Il y a longtemps que nous avons compris que nous ne pouvons pas compter sur le président. Et mes proches savent, c'était au Congrès en 2018 quand on a fait la loi là. Même quand on a pris la mesure de soutenir le président, quand nous avons répondu à l'appel du président, à l'envoyé personnel qu'il a envoyé nous rencontrer à Nebel chez moi, j'ai réuni notre équipe du parti. Nous avons dit, nous ne sommes pas des rêveurs. Connaissant ce régime, nous n'attendons rien. Nous attendons, Non, c'est écrit. nous attendons à rien. Rien. Je me rappelle de ce. C'est un soutien et j'ai préparé le LNP à ça. Voilà pourquoi vous avez vu, il n'y a pas de secours dans le parti. J'ai préparé le LNP dans ce sens pour leur dire attention, attention. Au regard de la situation aussi, il ne faut pas rêver. C'est pour le pays qu'il ne faut pas rêver. Là où on part là où on est en train de partir là, et par exemple, qu'après faire tout ça, on nous sacrifie. Bien sûr. Et c'est ce qui a été fait. Moi, je vais vous dire, l'Ando-Colonna camerounais a parié sur notre mort. Parce qu'il y a eu un affrontement sauvage entre nous, NMP, et l'Ando-Colonna pendant la présidentielle en 2018. Les gens ne le savent pas pendant la campagne. Elle était très violente. Et ils nous ont dit, ok, capable Félix, on va vous montrer que vous ne connaissez pas le président que vous soutenez là. On va vous montrer. Et ils ont juré qu'on va mourir. Nous sommes debout et forts, sans compter sur eux. Oui. Tête haute, même propre. Oui, Fabrice. Bon. Peut-être si le président nous avait nommé à des fonctions, Bertrand, il ne sait pas si on continue à dire qu'on est propre. C'est ça, c'est la dialectique de l'affaire. Absolument. Ouais, moi, je suis un dialecticien, je vois tous les côtés. Peut-être, mais on est resté fort et fort. Mais, je veux dire, même sans nous promouvoir au gouvernement, il y a des façons de soutenir et de promouvoir une dynamique, à l'interne comme au niveau du Cameroun. C'est clair. C'est clair. Donc, Bertrand, fort de tout ce que tu as dit, et tu as développé, à savoir tout ce que tu appelles la situation de l'armée, la puissance des baronnies, l'état du pays, la fragmentation, l'éclatement larvé de la nation, etc. C'est fort de tout ça, Bertrand, tu le sais. Et les tests préparatifs de notre congrès sont clairs. Que nous avons fait le congrès du NMP. C'est à cause de tout ce que tu dis là que nous avons convoqué le congrès du NMP. Parce que, je l'ai dit, il y a longtemps que nous avons compris que nous ne devons plus compter sur le président. En 2011, j'étais candidat à l'élection présidentielle. Hein. J'étais candidat. J'ai tiré ma candidature. J'ai fait profession de foi. Il faut lire ça. Dans la profession de foi que j'ai fait, je dresse 3 scénarios stratégiques pour l'avenir du Cameroun après l'élection 2011. Le test est d'une actualité extraordinaire. Hein. Je dis dedans que l'action exceptionnelle du président, c'est ça que tu parles, Bertrand. Et une autre dynamique, on est en 2011, une autre dynamique. Vous avez vu que
nous avons lancé la dynamique panafricaniste. Vous voyez que nous ne sommes pas des gens qui... On n'est pas des rêveurs. Après 2011, après analyse, je décide avec des proches qu'il faut lancer le combat panafricaniste. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Pourquoi? Et mon cher Badi, pourquoi on l'a fait? Et nous sommes arrivés, là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Le patriarche président nous décelons dans sa démarche une tendance à se positionner, on peut se tromper, hein, Bien sûr. comme un maître du temps. Bien sûr. On peut observer, en toute apparence, oui. C'est une récurrence sur lui. C'est même maître du temps. c'est même sa façon de fonctionner. Mais personne n'est maître du temps. Dans l'absolu, c'est vrai. Je dis que personne n'est maître du temps. Et c'est en train de se voir au Cameroun, personne n'est maître du temps. C'est fort de tout ça qu'au Congrès, on a posé un acte, un Congrès, quand on le convoque, c'est pour l'histoire. C'est pour l'histoire. Et quelle a été la résolution, la phrase forte de ce Congrès, Jonathan? Vous étiez tous. Nous avons dit, le thème est clair. Tu étais là, Fabrice. Le thème, c'est quoi? Pour une action. Une action exceptionnelle du vrai Dieu en faveur du Cameroun. Donc que les gens cessent de nous embêter. Merci à Maintenant, vous, président. nous avons dit que nous ne sommes pas... Je vous ai répondu, non? je vous ai répondu. Donc, moi, je suis un homme cohérent. Nous sommes cohérents. Là où les gens font le congrès pour désigner les candidats à l'élection présidentielle, autre chose, nous avons fait un congrès pendant 2 jours. C'est 2 jours de réflexion d'une intensité extraordinaire. Vous étiez tous, nous avons parlé que nous demandons fort de tout ce que Bertrand tu as souligné. L'état du pays, l'état de ses forces vives, la guerre pour la sécession, les barons et leurs ambitions, le jeu de puissance étrangère, la situation qui est dans l'armée, la situation, la vie chère, l'inflation, la grande colère qui traverse le pays et qui fait le lit de tout populisme. Bien sûr. Vous vous rappelez, je fais une parenthèse. Bien sûr. Il ne faut pas vous fâcher. Bien Hein. sûr. Non, c'est vrai. Vous vous rappelez quand la... C'est vrai. Vous rappelez les bagarres liées à l'Africa Foot? Vous vous rappelez? Bien sûr. On n'était pas seul. On était seuls. Pratiquement, j'étais pas seul. Si. Bon, on est où aujourd'hui? Qui parle encore de ça? Personne. Comment ça s'est terminé? Vous avez vu à quel niveau on peut instrumentaliser la colère populaire? C'est incroyable. Ça s'est terminé comment? Le Dieu là, il est où? Il a terminé où? Un arrangement. Où? Au secrétariat général de la présidence. Voilà celui qui va présider l'arrangement. En présence des 2 camps. Sans rien toucher de fondamental Ouais. dans la querelle. Ouais. Dans la querelle. Et chacun, comme par hasard, Et puis plus jamais calme, est et satisfait. satisfait. Ça veut dire qu'on n'a rien arrangé de fond. Et pas pour tomber dans le même C'était bateau. l'ordre du président. Oui. Ça a donné une accalmie, mais ça, on a touché quoi? Bah, attendez, pour vous dire que la colère populaire est telle que on peut même ramasser un fou, mais la présidence de la République, ça marche. Mais bien sûr. La colère populaire. Mais On peut ramasser n'importe qui, on met là, ça marche. Hitler n'a pas fait de coup Mais je d'État. veux dire, vous voyez à quel Hitler n'a niveau pas fait de coup d'État. nous, il fallait encore être comme Il a nous. gagné l'élection Claire. démocratique. Sur Dans un l'ordre, climat nous en de prie. crise économique et de colère. C'est tout, clairement. Il fallait Hitler n'a pas fait de coup être d'État. le NMP, avec une puissante capacité d'avant-gardisme et de courage pour se lever encore et prendre le devant pendant cette affaire, Jonathan. Tu te rappelles? Aujourd'hui, rien ne s'est passé. Hein. Donc, il y a ce courant populiste là. Donc, face à tout ça, Bertrand, Fabrice, pour te répondre. Voilà pourquoi nous avons convoqué et nous avons travaillé pour l'action exceptionnelle de Dieu en faveur de notre pays. Parce que le niveau que les contradictions au Cameroun ont atteint et la manière dont Yaoundé aborde ces contradictions, et quand vous regardez maintenant en face ce que il faut appeler opposants, soi-disant, qui veulent prendre le pouvoir, quand vous regardez ça, vous regardez la société civile, mais Vous ne pouvez que vous en remettre à Dieu. c'est incroyable. Voyez, La donc, refermons. alors, voilà la réponse du NMP et je m'en tiens à ça. Que cela se tienne derrière pour dire. Et moi, je vous dis, ils ne resteront pas. Ça ne passera pas. Écoutez-moi bien. Ce qui se passera au Cameroun, Regardez la caméra présente.
personne ne peut prévoir. Ce qui va se passer là, ça sera vraiment cette action exceptionnelle. Et on vivra. Très bien. Et Et ça ne dépend de personne. Même pas le chef de l'État. d'accord. Jamais je parlais comme ça. Hein. Jamais. Je dis que ce qui va se passer au Cameroun là, ça dépend de personne. Ça dépendra de cette action exceptionnelle de Dieu pour laquelle nous avons consacré nos vies. C'est-à-dire, nous, c'est tout. Tout à l'heure, Jonathan, il a convoqué toute une génération qui a émergé à la faveur de ce combat-ci et qui a donné sa vie, si on prend depuis 15 ans pour certains, si on prend seulement ça. Pour l'amour de ce pays, pour l'amour de l'Afrique, pour l'amour de l'humanité. Aucune force au monde, même pas la volonté présidentielle, ne peut s'opposer à ça. Que les gens se le tiennent pour dire.